Et bonjour et bienvenue dans cette toute dernière vidéo de notre projet Philatélie du cœur. Cette fois-ci, on va venir s'occuper un petit peu de notre couverture. Donc, normalement, tu as tous tes timbres, tu as tes deux cartes postales. Alors moi, j'ai pas fini la mienne encore, mais tu pourras me montrer ce que tu fais. Et du coup, on a notre enveloppe et le petit seau parce qu'on va en avoir besoin aujourd'hui. Donc là, tu vois, on a notre enveloppe qui est comme ça. On va venir un petit peu l'agrémenter. Donc tout d'abord, on va commencer par le matériel. Tu auras besoin du pigma gris, de ton gélirol blanc, le pigment noir, non, on n'en aura pas besoin. Tu auras besoin aussi de deux gélirols de couleur. Alors moi j'ai choisi un orange Moonlight, c'est le numéro 405, et le Moonlight un petit peu rosé comme ça, c'est le 418. Évidemment, tu peux choisir d'autres couleurs qui sont assorties. Et du coup, j'ai aussi le pastel numéro 30 de chez Bruinzeel. Donc ça, c'est pour le matériel dont on aura besoin aujourd'hui, car tu vas voir, on va essayer une jolie technique aujourd'hui. Donc pour commencer, tu vas prendre ton petit gabarit et le stylo gris. On va venir tracer quelques sauts ici sur ton enveloppe. Donc ça, sur le recto de l'enveloppe, on va en dessiner seulement deux. Et tu vas venir au verso. Et là, tu peux t'amuser un peu plus. Tu peux en dessiner deux, par exemple, l'un sur l'autre. On peut en dessiner des tout petits. Je vais peut-être en faire un ici. Donc comme pour les autres sauts, on va venir tracer nos traits. Il aura à l'intérieur. Tu vois, le trait n'est pas plein, comme si c'était un petit peu effacé. Et là, tu peux venir écrire les mots qu'on avait écrits déjà. Donc là, moi, je vais écrire pureté. On peut venir écrire
promesse. Là, on peut écrire, par exemple, vitalité. Là, j'ai envie d'écrire murmure. Et dans le dernier, de ce côté, on va écrire croissance. Voilà, ça nous donne ça au dos. Et sur le devant, on en a deux qui nous restent. On va venir tracer l'aura intérieure, un trait discontinu. Et ici, je vais écrire tendresse. Et ici, je vais écrire douceur. Voilà un petit peu ce que ça peut donner. Donc là maintenant, je te propose de venir prendre le timbre Amour et on va venir le coller. Comme ça, il va cacher l'aimant et on va pouvoir terminer notre couverture. Donc tu vas le coller ici, de ce côté-là. Donc là, je vais mettre de la colle. Et on va le coller à peu près au milieu de la page. Voilà, maintenant il cache le magnète.
Donc ce que je te propose de venir faire, c'est qu'ici on a un seau, on va venir le terminer. Donc là, tu vois, on fait nos traits, nos auras, et on vient terminer le seau. Et tu peux aussi, si tu as envie, venir terminer, rallonger les vagues. Et on peut même imaginer venir dessiner les vagues de l'autre côté. Donc maintenant, on va venir finaliser tout ça. Alors je te propose avec une règle de t'aider. Tu vois ici, on a 11 cm. On va, avec le crayon gris, on va un petit peu diviser nos espaces. Tu vas comprendre pourquoi juste après. Parce qu'on va venir écrire philatélie ici. Donc F, E, P, H, I, P, H, I, L, A, T, E, L, I. Donc à chaque trait que tu fais correspond une lettre. Et pareil ici en bas. Donc là on va partir du 2. On va venir au Gelirol blanc, mais si tu veux l'écrire tout d'abord au crayon, tu peux. On va venir écrire philatélie en haut de manière très étirée. Donc on part de l'angle, du bord de l'enveloppe, et on va venir écrire le F, le F, le P, de manière très étirée, le H aussi, sur chaque petit emplacement que tu as fait. Parce qu'on va utiliser une technique qu'on ne voit pas souvent. Et là tu fais pareil. Donc là c'est pour le D, est-ce qu'on va écrire philatélie du cœur.
Et là ici, on rallonge. Donc là, on a philatélie du cœur. Et maintenant, on va utiliser la technique de Pauline Fanfi. C'est la technique du zéon. Et le zéon, on va prendre la couleur la plus claire de ton Gelly Roll. Donc si tu n'utilises pas les mêmes couleurs que moi, tu prends la couleur la plus claire. Et tu vas venir repasser autour de ton texte. Prends ton temps. À l'intérieur aussi. Il faut essayer de faire toucher le bord le plus possible. Et ne t'en fais pas, on va venir repasser en blanc après, par-dessus. Et donc tu fais ça sur toutes les lettres. Évidemment, tu viens repasser aussi dessous. Moi, je le fais dans l'autre sens. Là, on a déjà un premier effet assez extraordinaire, très fluo. Et là, tu refais la même chose sur le du cœur, voilà.
Évidemment, on fait dessous. Voilà un petit peu ce que ça donne, filaté du cœur. Maintenant, tu vas prendre ta couleur plus foncée. Donc moi, c'est celle-ci. Et tu viens refaire la même chose. Au-dessus. Là, c'est vraiment important que les deux couches se... Donc, pour moi, le rose et l'orange se touchent. Et on repasse dessous. Et on fait la même chose ici. Donc en faisant attention que les lignes rose et orange se touchent bien. Et dessous.
On a quelque chose de très fluo et c'est ce qu'on veut. Et maintenant, on va améliorer tout ça, on va repasser en blanc. Alors je te conseille d'avoir un petit papier à côté de toi. Parce que si c'est pas bien sec, peut-être que ton orange va couler dans le blanc. Donc là maintenant tu viens repasser en blanc par-dessus. En comblant les trous s'il y en a. Donc, il vaut mieux donner des petits à-coups. Même tu peux faire au Posca si tu as un Posca fin. Tiens, j'ai oublié du rose là. C'est là qu'on va vraiment voir l'effet néon. On voit la différence entre les deux. Après être repassé, avant d'être passé. Je nettoie un petit peu le gélirol blanc. Il faut vraiment prendre son temps.
Là, on a quelque chose de très flashy. N'oublie pas de nettoyer un petit peu ton crayon, ton Gelirol blanc avant de le ranger. Et on va venir ajouter la petite touche de néon encore. On va venir avec le pastel faire un petit halo tout autour de notre effet Zéon. Que tu peux venir estomper. Alors, je ne sais pas si on le voit avec la caméra, mais ça fait un petit halo. Et ça termine bien l'effet Zéon. D'ailleurs, si tu veux aller voir un petit peu plus en détail cette technique, Pauline a fait un tuto sur sa chaîne YouTube et sur son blog, donc fanfi.fr. Pour ceux qui ne la connaissent pas. Et on va faire pareil ici, on n'oublie pas. Alors là, j'ai utilisé Zéon sur du texte, mais ça marche aussi dans les tangles. Allez, on estompe. Donc voilà notre page de couverture. On peut imaginer faire ce projet pour n'importe quelle thématique de tangle. Par exemple, tu peux faire philatélie botanique, tu peux faire philatélie végétale, tu peux faire philatélie géométrique. C'est vraiment à l'infini. Et ça te permet d'avoir un petit tas d'exemplaires de motifs, par exemple.
Donc là, on va maintenant ouvrir et on va venir terminer nos enveloppes puisqu'on va venir coller nos timbres. Donc on va venir coller nos timbres ici. Donc là, tu les disposes évidemment comme tu veux. Bon, je colle d'abord ceux aux extrémités. Plus facile pour placer le timbre central. Et ensuite, on va placer les 3 derniers. Voilà notre petite collection de timbres. Et évidemment, tu peux venir ranger les cartes postales dans cette partie. Donc la deuxième qu'il faudra que tu termines. Et voilà, notre projet est terminé. Donc à toi de voir ce que tu vas faire de tes 3 derniers timbres. J'espère que ce projet t'a plu, que tu t'es bien amusé avec moi et je te retrouve très bientôt pour un nouveau projet. Et voilà, je te laisse avec ça. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as aimé ou pas. Je te fais des bisous et je te dis à très bientôt. Bye bye.